Retour de la montagne aujourd'hui sur la Vuelta 2023, une 6e étape qui arrive au Pico del Buitre. En 2019 déjà, la 5e étape arrive au même endroit. Primož Roglič n'avait pas remporté cette course mais s'était ensuite imposé pour la première fois sur la Vuelta et sur un grand tour. It was a hard climb. I mean, you need the legs for sure to be with the best ones on the top. But I also saw from the video and then I remember a bit. It's quite irregular. I mean, it's all the time a bit up and down. And we hear that Remco Evenepoel would like to let the jersey go. What if it's a rider from Jumbo-Visma who takes it? How would you take it, if you let it go? But I think he doesn't want to give to me in that case. Du côté des coureurs d'expérience, on peut jouer l'étape sur cette belle dernière ascension et surtout si les leaders se désintéressent de la victoire aujourd'hui. On pense à Bernal mais aussi à Bardet qui a perdu du temps lors de l'étape d'hier. J'ai explosé mon pneu à 5 km de l'arrivée. Sûrement un mal pour un bien. Maintenant, je reviens sur l'objectif vraiment initial de cette Vuelta, d'être à l'attaque sur l'étape de montagne qui me convienne. Bueno, sí, es una subida bastante dura. Yo creo que con buenas piernas y con buenas estaciones todas las subidas son bonitas, ¿no? Pero eso, vamos a ver cómo nos sentimos aquí. Départ aujourd'hui de la Val d'Uxio vers le sommet du Pico del Buitre, 183 km avec un tracé casse-pattes avant d'arriver sur la montée finale. Reste à savoir ce que voudront faire les favoris car une course de mouvement avec de bons grimpeurs pourrait avoir lieu. Remco Evenepoel voudra-t-il garder le maillot rouge? Toutes les questions restent posées. It's going to be a pretty tough start, a lot of interest for the breakaway, so we just have to be there up front in the start and just try to find the perfect rider. Le départ a donc été mouvementé avec quelques coureurs qui ont attaqué dès les premiers pourcentages de cette étape et plusieurs groupes se sont détachés. Avant cela, Juan Ayuso a perdu un coéquipier de poids pour la montagne, c'est Jevine qui a chuté et va abandonner, tout comme l'ancien porteur du maillot rouge de la DSM Lorenzo Milesi. Une course pour l'étape, une autre entre les favoris. Derrière, voilà ce à quoi on peut s'attendre aujourd'hui. Devant, finalement, on retrouve un groupe d'une trentaine de coureurs à 80 km de l'arrivée. Les Jumbo-Visma ont placé 5 hommes, dont Sepkus, Robert Racing ou encore Dylan Van Baarle. Remco Evenepoel a lui Verweyck et Cataneo. On rappelle qu'il a perdu Badjoli parmi ses coéquipiers. Avec Lenny Martinez, 3ème du général, a réussi à se glisser dans ce coup et devient leader virtuel de la Vuelta. On note également les présences de grands noms pour l'étape. Marc Soler, Stef Kras, Wout Poels, David de la Cruz, Mikel Landa, Hugh Carty, Santiago Buitrago, Romain Bardet, Lennart Kemna. Autant de coureurs qui vont jouer leurs cartes. À 70 km de l'arrivée, l'écart avoisine les 6 minutes. Derrière, on a enclenché la poursuite dans le peloton. Notamment Ineos Grenadier et Movistar non représentés à l'avant, mais aussi les Soudal Quick-Step du maillot rouge pour limiter les écarts. The peloton behind is split into two distinctive groups, and this is a crucial point for any riders who might be finding themselves caught out on the wrong side. En 30 km, le peloton a repris 2 minutes aux échappées. Filippo Ganna, 2ème de l'étape hier et gros rouleur, s'est mis en action et fixe une allure dantesque, le groupe est en file indienne. Et on a surtout bouché l'écart en une dizaine de kilomètres seulement. Ganna, le double champion du monde du chrono, fait sauter le peloton à moins de 40 km de l'arrivée. Petite bataille pour les secondes à Torrejas à 21 km de l'arrivée. On imagine les coureurs du général se battre pour reprendre du temps sur les favoris restés dans le peloton. Lenny Martinez et Marc Soler notamment vont essayer, mais ils ne sont pas les seuls. We're around 500 meters to that intermediate sprint. Oil Lazcano is trying to take these bonus seconds away to help protect things for Enric Mas. Michael Storer is there as they round this fast left-hand turn. Here is Cepeda and his teammate Barthelo at the back. Also at the back here is Felix Engelhardt. And here goes Soler. It's close on the line. You see that Soler, Lazcano, the two Spanish riders, a lunge for the line here in Torrejas. L'écart se rapproche maintenant des 3 minutes 40. Au moment d'aborder la montée finale, l'écart semble suffisant désormais pour se disputer la victoire d'étape, voire prendre le maillot rouge pour les coureurs les plus forts de cette échappée. Sur les 3 premiers kilomètres de l'ascension et des pourcentages pas encore trop élevés, le groupe de tête perd des unités, mais l'écart ne varie que très peu. Michael Storer, l'Australien, roule pour Lenny Martinez, il maintient le cap. Derrière, les coéquipiers de Remco Evenepoel ont pris les commandes du peloton mais ne parviennent pas à revenir sur les fuyards, même si le groupe maillot rouge a explosé. Ils ne sont plus qu'une quinzaine de coureurs et à l'avant de la course, quasiment autant. On est désormais à moins de 5 km de l'arrivée pour la tête de course. Here goes Arnaud Rubio.
The stage winner in the Giro d'Italia earlier on this season, Aina Rubio, is trying to go in pursuit of a stage here in la Vuelta. Derrière Rubio, Bardet, Lenny Martinez et encore Sepkus sont partis en contre. Moment choisi dans le peloton des favoris pour Primoz Roglic, le Slovène passe également à l'attaque, mais surtout Remco Evenepoel un peu juste craque. L'Américain Sepkus à l'avant de la course a déposé ses compagnons d'échappée et file vers la victoire, tandis qu'Evenepoel perd rapidement 30 secondes. Les Jumbo-Visma, eux, se sont organisés autour de Roglic. Vingegaard et Attila Valter, notamment, qui étaient dans l'échappée du jour, roulent pour le triple vainqueur de la Vuelta, qui compte bien lâcher définitivement le Belge. It's almost a sigh of relief for Sepkus, as he knows after all of the commitment that he's put in for the team over the past 2 Grand Tours, that's delivered success, first of all to Primoz Roglic in the Giro d'Italia, then to Jonas Vingegaard in the Tour de France. Sepkus is rewarded with a Grand Tour stage victory here in 2023. He high-fives the crowd. Sepkus is victorious on Pico del Burtre. Lenny Martinez et Romain Bardet, les deux Français, passent la ligne 25 secondes plus tard, suffisant pour le jeune coureur de la Groupama FDJ qui prend les commandes de cette Vuelta. They've been in control throughout the whole stage. They'll know that Sepkus has already taken the stage victory, and as they pass our commentary box at the top of the climb, they roll past. The time stops at 2 minutes and 52 seconds, and now we start to count. Dans le duel à distance, Jumbo-Visma, Remco Evenepoel, le Belge termine 32 secondes après, mais reste au général devant le Danois Vingegaard et le Slovène Roglic. Gros coup de force donc sur cette 6e étape pour la Jumbo-Visma. Sepkus vient chercher la victoire d'étape, sa 3e sur un grand tour et sa 2e sur la Vuelta. Le coéquipier modèle en montagne a mis à mal l'équipe Soudal Quick-Step avec l'aide de Racing, Tratnik et Valter. L'équipe belge a été obligée de rouler derrière eux et ensuite Roglic puis Vingegaard en ont profité dans les derniers kilomètres pour prendre du temps à Remco Evenepoel. La journée est parfaite pour l'équipe néerlandaise. Yeah, it was an incredibly hard stage. We wanted to try and go in the breakaway, just test quick step, and yeah, we knew it would be a hard day to control, so that was the primary objective. And then whole climb, I was yeah, just enjoying the environment that we have in the Vuelta. It's always a special race for me. Sepkus s'impose devant les deux Français Lenny Martinez et Romain Bardet. Roglic et Vingegaard arrivent ensemble à 2 minutes 52 du vainqueur du jour, au 18e et 19e rang. Ayuso perd lui 7 secondes sur le duo de la Jumbo. Au général, grâce aux bonifications d'arrivée, Martinez a 8 secondes d'avance sur Sepkus. Derrière eux, on retrouve Marc Soler à 51 secondes. Et ensuite, les écarts sont importants avec Wout Poels à plus d'1 minute 40. Evenepoel est toujours dans le top 10 avec 5 secondes d'avance sur Vingegaard et 11 sur Roglic. La bataille du jour ne concernait pas véritablement le maillot vert, encore que les grimpeurs prennent des points, 20 pour Soler au sprint intermédiaire du jour et 20 pour Kuss à l'arrivée, mais Groves mène largement le classement général par points. Eduardo Sepulveda a fait beaucoup d'efforts ces derniers jours et n'était pas présent aujourd'hui pour la bagarre du maillot à pois. L'Argentin reste le meilleur grimpeur devant Sepkus qui a pris 10 points à l'arrivée au sommet. Enfin, Lenny Martinez, à l'image de Remco Evenepoel ces derniers jours, fait coup double, maillot rouge et maillot blanc du meilleur jeune. Il devance Evenepoel de 2 minutes 47 et Juan Ayuso pour 3 minutes 06. Lenny Martinez a donc pris le pouvoir sur cette Vuelta pour son premier grand tour. À l'image de l'an passé, Groupama FDJ porte le maillot de leader. En 2022, c'était avec Rudy Mollard, mais pour une petite journée seulement. Ça devrait être un peu plus long pour Martinez avec demain une étape peu piégeuse, plate, de 201 km, la deuxième plus longue de cette édition.